Bonjour et bienvenue à cette formation pour les officiels mineurs, plus spécifiquement les marqueurs du RSEQ-QCA. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la feuille de marque au hockey scolaire. Il faut savoir que les feuilles de match au hockey scolaire de RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches se génèrent automatiquement avec le système S1. Par ce fait même, l'entête, les alignements, devraient normalement se faire automatiquement directement via le système. La feuille de match de hockey comporte plusieurs sections, toutes plus importantes les unes que les autres. La première section, l'entête. L'entête se retrouve tout simplement au haut complètement de la feuille et c'est à cette entête-là que vous allez pouvoir voir la ligue, l'aréna, la date, l'heure du match, la catégorie ainsi que le numéro de partie. Par la suite, vous y trouverez les alignements des deux équipes. Vous y trouverez aussi les noms de chacun des entraîneurs, des thérapeutes et des gérants de chacun des clubs. Juste à côté de l'alignement, vous allez aussi trouver le running score. C'est ici que plus tard, vous allez pouvoir inscrire les buts qui seront marqués. En descendant dans la feuille de match, vous allez y trouver les sections pour inscrire les pénalités mineures et majeures de l'équipe visiteuse ainsi que de l'équipe receveuse. Vous allez trouver des sections pour inscrire si jamais les équipes ont des joueurs qui doivent purger une suspension, l'endroit pour que les officiels puissent signer la feuille de match, ainsi que les endroits pour les gardiens de but. Finalement, au milieu de la feuille de match, vous allez trouver les cases pour pouvoir inscrire le résultat final. D'entrée de jeu, avant que la partie ne débute, assurez-vous, à l'aide de l'entête, d'avoir la feuille de match qui convient à la partie qui devrait se jouer. Ainsi, validez le numéro de la ligue, l'aréna, la date, l'heure, la catégorie et le numéro de partie. Ainsi, vous vous assurez d'avoir la bonne feuille de match. Lorsque vous êtes assuré d'avoir la bonne feuille de match, veuillez aller rencontrer les entraîneurs de chaque équipe pour qu'ils puissent valider leur alignement. Ainsi, l'entraîneur de l'équipe pourra prendre la feuille de match et regarder chacun de ses joueurs. Si jamais un joueur est absent, l'entraîneur pourra lui-même rayer le nom du joueur absent, s'assurer que les joueurs suspendus soient bel et bien inscrits dans la colonne joueurs suspendus, et une fois que tout ça est fait, il vient directement dans la case pour signer la feuille de match, comme de quoi que tout est bien et bien conforme. Maintenant que les entraîneurs ont bel et bien validé leurs alignements, juste avant le début de la partie, assurez-vous d'aller en bas de la feuille dans la section gardien pour aller inscrire le numéro du gardien qui sera le gardien de but lors de la rencontre. Vous avez ici l'espace pour le gardien visiteur et l'espace pour le gardien receveur. Lorsque la partie débute, votre meilleur allié est l'arbitre en chef. Celui-ci pourra venir vous voir tout au long de la partie afin de vous aider au niveau des codes de punition ainsi qu'au niveau du pointage pour inscrire le numéro du joueur qui a inscrit les buts ainsi que, s'il y a lieu, les numéros des joueurs qui ont fait les passes. Ainsi, lors de la partie, si un joueur inscrit un but, l'arbitre viendra vous mentionner, comme par exemple ici, un but a été inscrit par l'équipe locale, donc nous sommes en première période, vous inscrivez un 1, nous en sommes à la 8e minute 48 de la partie, le but a été compté par le numéro 17 avec l'aide de numéro 6. Donc ainsi, on peut suivre l'évolution de la partie assez facilement. Lorsqu'une période se termine, assurez-vous d'aller dans la section des gardiens pour aller inscrire le nombre de buts que le gardien a alloué durant cette période. Dans ce cas-ci, à la fin de la première période, le résultat est de 1-0 pour l'équipe locale, donc le gardien visiteur ici a accordé un but. Vous aurez deviné, on n'a pas les statistiques pour aller au nombre de lancers par période. Lorsqu'il y aura des pénalités qui seront attitrées à des joueurs lors de la partie, l'arbitre viendra vous voir et vous donner le numéro du joueur ainsi que le code d'infraction et il vous restera à écrire la minute quand ça s'est passé ainsi que la période. Donnons un autre exemple. Dans ce cas-ci, le numéro 41 de l'équipe locale. Le code d'infraction, il faut savoir que les A sont des codes mineurs, le B pour des codes bataille, les C pour des codes majeurs et le D pour une disqualifiante. Ainsi, normalement, lorsqu'il y a une bataille, il y a aussi un B et un D pour bataille. Les C
Exemple, un joueur a donné un bâton élevé et il y a eu du sang, donc automatiquement, c'est une pénalité majeure. Donc, l'arbitre va tout simplement vous le mentionner à la table. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'une mineure, donc on pourrait dire un A52. C'est arrivé tout simplement à la 2e minute 16 de la 3e période. Donc, ainsi, encore une fois, on peut suivre l'évolution de la partie assez facilement. Lorsque la partie est terminée, assurez-vous de bien remplir toutes les sections. Comme on peut le voir ici, le résultat est de 1-0 selon le running score. Si on va en bas dans la section des gardiens, il est primordial d'aller inscrire dans chacune des périodes le nombre de buts alloués par chacun des gardiens ainsi que le nombre total de buts alloués par chacun de ces gardiens. Une fois aussi que c'est terminé, vous pourrez remplir les cases de pointage final. Dans ce cas-ci, l'équipe visiteur a 0 et l'équipe locale a 1. Une fois que vous avez bel et bien rempli la feuille de match, assurez-vous de bien faire signer les officiels. Juste ici, on le voit en plein milieu de la feuille de match. L'arbitre en chef pourra signer, les juges de ligne, vous le marqueur, et par la suite, il y aura la signature qui atteste que tout est bel et bien conforme. C'est ce qui conclut cette formation des officiels mineurs, plus spécifiquement les marqueurs de hockey, du RSEQ de Québec Chaudière-Appalaches.